Namasté et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jour de l'Ascension, le 13 mai 2021. Toujours en portail, l'Ascension c'est un nouveau portail dans un grand portail. C'est plein d'étapes, ce chemin d'ascension, ce chemin d'évolution. Et en cette fête de l'Ascension pour les chrétiens, j'aimerais vous parler en quelques mots encore une fois de chiffres et de spiritualité, pour vous parler en quelques mots de cette ascension donc, et encore de ce chiffre 5 et du pentagramme. Donc l'ascension, pour comprendre l'ascension, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut revenir un petit peu en arrière dans l'histoire de Jésus. C'est d'abord Pâques, mais avant Pâques, c'est le mercredi décembre. Et si on prend dans le timing, dans le déroulement en fait des faits, 40 jours avant sa mort, Jésus part dans une exploration intérieure. On dit qu'il va faire la traversée du désert. Il va passer 40 jours à aller voir encore en lui toutes ces zones encore humaines qui sont rattachées finalement encore à des limitations, à des peurs ou à des croyances, pour retrouver vraiment et habiter complètement sa présence divine en tant que fils de Dieu. Ce qui va pouvoir lui permettre, donc 40 jours plus tard, d'arriver à sa mort, sa crucifixion, et 3 jours ensuite à sa renaissance, le jour de Pâques. Donc en fait, si on prend au niveau de la symbolique, Jésus il va aller rentrer à l'intérieur, il va aller guérir tout ce qui n'est pas encore complètement dans la lumière du Christ qu'il est, pour pouvoir avoir cette conscience que finalement la vie est éternelle et que l'âme ne meurt jamais, et de pouvoir l'expérimenter dans la matière à travers sa mort et sa résurrection. Donc ensuite, après Pâques, il y a 40 jours où Jésus va à nouveau être présent sur terre, dans son corps physique, très lumineux mais physique quand même, pour enseigner à ses disciples, à ses apôtres, ce message de l'immortalité finalement de qui on est, de notre divinité, et pour qu'ils puissent eux-mêmes devenir des fils de Dieu et suivre son exemple. Et le jour de l'Ascension, donc 40 jours après Pâques, il termine son enseignement en étant dans cette phase finale de l'Ascension, où ses apôtres le voient s'élever dans la lumière, ascensionner dans la lumière de qui il est, et quitter progressivement son corps physique. Et il faut savoir que dans un jour, on aura la Pentecôte, et la Pentecôte, c'est le jour où cet esprit saint, finalement, cet esprit divin que l'on est, il nous est transmis pour qu'on puisse nous-mêmes l'incarner comme Jésus l'a incarné sur terre. Alors, comme souvent dans les maîtres et les disciples, vous connaissez l'expression quand le maître montre le ciel, l'élève regarde le doigt. Et en fait, je pense que bien des disciples à l'époque, de Jésus, n'ont pas gardé complètement leur foi en leur propre divinité, mais se sont plutôt retournés vers une adoration d'un être particulier, extérieur à soi, et qui fait que si on ne comprend pas bien le message de Jésus, on va être, et comme dans la plupart des religions, je dirais, on va être en adoration vers des divinités qui nous séparent du divin plutôt que nous l'amener en nous, ce qui était, je crois, profondément pour moi le message de Jésus. Pour vous parler encore un tout petit peu de chiffres, j'ai envie et du 5 en particulier, de ce pentagramme. Donc dans ce portail 555, ce 5 qui amène vraiment l'envie de passer à quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, qui nous encourage en tout cas à l'ascension dans cette période particulière. Je voulais vous parler du pentagramme. Je vous ai fait un petit schéma. Donc en fait, dans ce 5, on a l'union de plusieurs chiffres quand même. Si on regarde en haut, on a le 1. Le 1, en numérologie, en message, on va dire, en vibration du nombre, ça représente le début, hein, le 1, le commencement d'un cycle de toute façon, mais aussi le retour à l'unité et à la source d'où on vient. Si on regarde en bas, on a le 4 dans l'étoile. Le 4, il va représenter, comme je l'ai déjà dit, la matière, la construction, le travail pour mettre
en place des solutions durables. À droite, on a le 3 qui représente, lui, alors la communication, l'énergie, le masculin, l'action. Et à gauche, le 2 qui correspond au couple, à l'association, aussi plus à l'intériorisation et au féminin. Et l'idée du 5, pour arriver dans le simple, et dans ce fameux 5 dont on parle depuis quelque temps avec ce portail 555, c'est d'unir finalement le ciel et la terre, le masculin et le féminin dans son centre, dans son cœur, pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Et c'est un petit peu ça que je vais vous proposer comme méditation aujourd'hui, à la fois de pouvoir vous connecter et ressentir dans votre corps, dans votre cœur et dans votre corps aussi, j'espère, ce magnifique amour, cette magnifique énergie qui est l'amour christique, l'amour inconditionnel, et vraiment l'ancrer en vous. Et par rapport encore à la symbolique du pentagramme, je vais vous mettre encore cette image que vous connaissez certainement de ce dessin à la base de Leonardo da Vinci, avec les dimensions divines de l'être, où on voit qu'on retrouve cette étoile, ce pentagramme avec la tête, les deux jambes et les deux bras. Nous sommes donc cette étoile d'évolution et de changement. À nous d'en prendre conscience et de la réactiver en nous. Et c'est ce que je vais vous proposer maintenant à travers cette méditation guidée. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous le désirez. Prenez le temps de vous installer dans un espace qui vous est confortable, tranquille, assis, allongé. Vous pouvez allumer une bougie pour ramener cette lumière, cette présence de la lumière en nous. Et quand vous serez prêt, je vous invite à fermer les yeux. Vous pouvez joindre les mains devant votre cœur pour ramener votre présence dans votre cœur, au centre. Prenez quelques respirations pour inspirer du calme et de la joie. De la légèreté et de l'amour dans votre cœur. Et à l'expire, vous pouvez laisser se diffuser, se répandre ces belles énergies dans tout votre corps, dans votre thorax d'abord, dans vos bras, dans votre tête. Laissez le calme s'installer dans votre ventre. Sentez-vous vous asseoir, vous déposer sur le sol, de plus en plus calme et serein, dans votre présence lumineuse. Visualisez une sphère de lumière au niveau de votre centre du cœur. Invitez-la à se déployer, à grandir, à se dilater jusqu'à occuper tout l'espace de votre poitrine. Et je vous invite maintenant à visualiser une bulle de lumière au-dessus de votre tête.
environ 1 mètre au-dessus de votre tête. Imaginez peut-être une lumière dorée, vibrante, rayonnante, comme une boule de feu doré. Et visualisez le cordon de lumière qui vous relie de cette sphère de lumière de votre chakra étoile de l'âme à votre cœur. Sentez cette connexion puissante qui vous apporte la guidance, la lumière et la foi totale en la vie. Et de votre cœur, imaginez un cordon de lumière qui descend jusque sous vos pieds et rencontre une autre sphère de lumière, platine, vibrante, scintillante. Votre chakra étoile de terre. Visualisez cette sphère tournoyante et vibrante qui renforce le lien entre votre incarnation et votre cœur, qui vous ramène à votre mission de vie, à votre mission sacrée, qui n'est autre que la réalisation de vous-même, de la lumière de qui vous êtes dans ce corps humain et divin. Et de votre chakra étoile de terre, imaginez cette grosse et concentrée, densifiée bulle de lumière qui descend dans un canal large et puissant jusqu'au cœur de la terre. Visualisez ou imaginez un canal vibrant, solide, qui relie votre chakra étoile de terre au cœur d'amour de Gaïa. Et du cœur de Gaïa, ressentez cette connexion, ce lien indéfectible qui remonte jusque dans votre cœur. Laissez ce canal de lumière remonter jusque dans votre étoile de l'âme. Puis se lever puissamment vers le ciel, jusqu'au plus haut, jusqu'à la source, connectant directement votre cœur à la source, à la divinité que vous êtes, à votre moi supérieur. Vous êtes le ciel et la terre réunis dans votre cœur. Et je vous invite maintenant
à visualiser peut-être de votre côté droit ou simplement comme vous le voulez, l'énergie d'une montagne, l'énergie de la force en action, de la puissance. Imaginez le soleil, imaginez la chaleur, le mouvement. L'énergie. Invitez en vous une force puissante, souveraine, représentant tout votre aspect masculin, volontaire, actif et yang. Laissez venir une image qui représente peut-être en vous la meilleure vision de cet aspect masculin, de votre côté yang. Vous pouvez imaginer vos réalisations ou n'importe quelle action que vous entreprenez, tout comme une qualité liée à la volonté, au courage et à l'action. Et vous pouvez imaginer dans votre main une pyramide, dans votre main droite, dans lesquelles se déposent, se déversent toutes les qualités alignées et équilibrées du masculin sacré, permettant vos plus belles réalisations. Imaginez ou ressentez maintenant du calme, de la profondeur, un voyage vers l'intérieur, vers la douceur. Vers la fluidité, la compassion et l'accueil. Et imaginez maintenant dans votre main gauche une sphère de lumière, une petite boule, peut-être une boule de cristal, dans lesquelles se déversent toutes les qualités équilibrées de votre féminin, de votre aspect réceptif et yin, créatif, doux, aimant, compatissant. Soyez conscient de ces deux polarités en vous, celle qui va vous amener à avancer, qui va être le moteur de vos actions, et celle qui va vous amener à vous intérioriser, à aller chercher vos plus belles créations à l'intérieur, pour qu'ensemble,
dans un féminin et un masculin parfaitement équilibré, vous puissiez créer vos plus belles réalisations. Et je vous invite à rejoindre vos mains devant votre cœur pour unir vos aspects féminins et masculins dans leur aspect le plus sacré. Vous êtes ce pentagramme, cette étoile parfaite, cette géométrie de lumière. Vous êtes cet humain qui relie le ciel et la terre, qui relie les opposés et la dualité dans l'unicité, dans le centre, dans le cœur du cœur, dans votre cœur sacré. Visualisez-vous dans cette étoile à 5 branches avec votre tête en haut, vos jambes en bas et vos 2 bras écartés. Imaginez ou visualisez que de chaque pointe irradie des faisceaux de lumière dans les 5 directions. Visualisez cette étoile à 5 branches qui s'agrandit de plus en plus autour de vous. Qui se densifie et s'illumine. Pour irradier dans toute sa beauté l'amour que vous êtes. Et je vous invite maintenant à visualiser ce pentagramme, cette étoile à 5 branches qui se réduit de plus en plus, qui se concentre encore et encore, jusque dans votre centre du cœur, pour former un magnifique pentagramme dans votre cœur sacré. Afin qu'il s'ouvre et se connecte aux énergies les plus lumineuses qui soient. Et je vous invite chacun à ouvrir encore un peu plus votre cœur pour recevoir ce rayon d'amour incandescent et total. Cette présence d'amour inconditionnel que nous offre aujourd'hui Maître Jésus, Jésus le Christ ascensionné, qui est venu parcourir le chemin pour nous montrer la voie, et qui nous rappelle aujourd'hui que nous avons tous en nous cette capacité de réaliser notre propre ascension, de choisir la lumière, de choisir l'amour dans chacune de nos émotions, dans chacune de nos pensées, dans chacun de nos mots
afin de devenir les créateurs que nous sommes vraiment. Des créateurs de lumière. Et ensemencés avec des milliers d'autres êtres de lumière qui incarnaient aujourd'hui cette lumière sur la terre. Un nouveau monde, une nouvelle ère, centrée sur l'amour, sur la complétude, sur le partage et le bien pour tous, qui passe d'abord par le bien pour soi, prenez le temps que vous voulez. Pour vous laisser baigner, remplir de ces énergies d'amour inconditionnel que Maître Jésus nous apporte et pour la lumière de son exemple. Pour ce chemin de l'ascension qu'il a ouvert pour nous il y a 2000 ans et que nous sommes tous invités à entreprendre aujourd'hui, pas à pas, chacun dans notre vie. Prenez le temps qui vous est nécessaire pour intégrer au plus profond de votre cœur et de votre corps toutes ces belles énergies. Et quand vous le sentirez, je vous invite à frotter vos mains et à laisser vous laisser vous remplir de gratitude. Une gratitude infinie pour tous les guides, les mentors qui nous ont accompagnés. Une gratitude infinie pour Maître Jésus le Christ, qui nous offre son amour inconditionnel et son soutien éternel. Et une infinie gratitude pour vous, pour l'être humain et divin que vous êtes. Magnifique ascension à chacun. Namasté.